Bonjour les amis. Bon, me revoilà. Aujourd'hui, on va pas voir comment faire un jardin zen miniature. On a du sable, mais c'est pour voir comment faire des semis. Donc ça y est, la nouvelle saison, on vient de passer le solstice, la nouvelle saison va commencer. Donc là, on va commencer les semis de, je vais faire des petites salades, je vais commencer quelques petits choux-fleurs aussi. Mais je vais surtout commencer tout ce qui est poivron et piment. Donc moi, je commence ça fin décembre. Et puis mi-janvier, je vais commencer tout ce qui est tomates. Donc je le rappelle, ici on est dans le sud, donc je peux commencer un petit peu plus tôt. Donc pourquoi j'ai du sable? Alors le sable, ça va servir quand on va repiquer les plants, les petits plants, de garder les racines intactes. Parce que vous savez très bien, dans le terreau, ça se compacte, et puis après, on a souvent de la casse. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un bon centimètre de sable, entre 1 et 2 centimètres de sable. Donc là il est bien sec, mais il faudra le mouiller. Donc ça vous pouvez le mouiller, bon là il n'est pas percé en dessous, c'est juste pour le départ des semis, donc on n'a pas besoin d'évacuer l'eau. Ce qu'il faut c'est vous mouiller pour qu'il soit bien humide, mais il ne faut pas non plus que ça baigne dans l'eau. Et une fois que votre sable il est bien humide, vous pouvez mettre votre terreau par-dessus. Donc vous mettez 3 ou 4, même jusqu'à 5 cm de terreau, hein, vous pouvez aller jusque là, hein, pas beaucoup plus, hein, c'est vraiment juste pour le départ. Et c'est pour ça qu'on prend une barquette, c'est plus simple, parce que quand on fait en godet, déjà on utilise énormément de terreau. Et après quand on repique, on utilise encore plus de terreau. Et en plus on perd beaucoup de place. Quand on fait beaucoup de semis, je peux vous dire qu'en godet ça prend énormément de place. Alors que quand on fait des barquettes, on peut en mettre énormément. Donc après l'important c'est d'avoir un terreau qui est pas riche du tout. Donc pour ça il faut voir la vidéo que j'ai fait pour comment avoir un bon terreau de semis. Parce que le terreau de semis, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que si vous voulez pas avoir de problèmes sanitaires sur vos petits plants, il faut faire vraiment très attention. Beaucoup disent qu'il y a un terreau universel quelconque, ça va très bien, mais ça va pas du tout. Encore en extérieur, et encore, on a souvent des problèmes, mais en intérieur comme ça, en début de saison, il faut vraiment faire attention. Donc moi j'utilise le semis en barquette pour tous mes semis, c'est beaucoup plus pratique. Et que pour les cucurbitacées que je fais en godet, donc ça c'est un peu plus gros, hein, donc tout ce qui est courge, pastèque, melon, concombre, tout ça. Donc ça je fais en godet directement. Donc alors ensuite pour faire les semis, alors comme j'ai dit on prend du sable, on l'humidie bien comme il faut. Après on prend un bon terreau. Moi là j'utilise un terreau de semis de jardinerie, hein. Ça me fait gagner du temps, j'ai pas eu le temps de préparer l'autre avec toute la terre qui est trempée dans le jardin. Hop. Donc là, comme je l'ai dit, 3-4 cm ça suffit largement. Et ça nous fait gagner énormément de terreau. Donc vous mettez votre terreau. Ensuite, quand c'est des salades par exemple, on peut semer à la volée directement par-dessus. Donc avant on tasse bien sûr. Après on sème à la volée dessus. Et après on se poudre un peu par-dessus comme ça pour recouvrir légèrement. Voilà, et ensuite il faut arroser. Donc pour l'arrosage, important, pas de bouteille d'eau ou tout ce qui pourrait être un peu trop brusque. Vous prenez un vaporisateur, comme ça le sable en dessous est déjà bien mouillé, la terre il n'y a pas besoin de la tremper. Vous prenez un vaporisateur, par contre dans l'eau vous mélangez, pour un vaporisateur d'1 litre, vous mettez une cuillère à soupe de savon noir liquide, auquel vous ajoutez 5 à 10 gouttes d'huile essentielle d'ail, ou alors d'huile essentielle de cannelle, ou alors vous pouvez mélanger les deux. Donc ça évite tous les problèmes. Déjà avec un bon terreau, normalement vous n'aurez pas de problème, mais il faut quand même, moi je fais toujours ça en plus, ça permet d'éviter les maladies. Donc ensuite, une fois que les plants ils ont atteint le stade de 2 ou 4 feuilles, il faudra les repiquer dans un godet. Donc vous allez voir, il suffit de découper proprement, mais moi je prends un couteau à tartiner et je coupe autour du plant la terre. Après vous tirez délicatement, vous allez voir, il n'y a aucun problème, la racine elle vient entièrement. Avec le sable c'est vraiment très bien et vous n'avez vraiment aucun problème. Donc moi j'ai souvent des problèmes de racines cassées, bon des fois on perd le plant ou alors il prend du retard parce qu'il faut qu'il refasse des racines, alors qu'avec cette méthode on ne perd rien du tout et c'est vraiment très pratique.
Donc ensuite pour le repiquage, on prend un godet. On prend un godet et on le remplit au tiers, un godet propre, hein. Celui-là il est un peu sale, mais l'idéal ce serait des godets pas nettoyés, désinfectés. Vous faites le tiers du godet là vous prenez un bon terreau bien riche, ou la terre du jardin dans laquelle vous aurez mis un bon engrais, un bon compost, et pour permettre aux racines d'avoir à manger, mais tout en gardant une terre propre au-dessus. Donc ensuite vous remplissez le reste du godet avec le terreau de semis, avec celui-là le même. Ça pour éviter les problèmes sanitaires, hein, les fontes de semis, tout ça. Comme ça il y aura la partie basse qui sera sous terre et qui pourra bien nourrir le plant, et la partie haute qui n'apportera aucun problème au niveau de la tige. Donc moi depuis que je fais comme ça, j'ai plus aucun problème de fonte de semis ou de bactéries ou de champignons qui viennent pourrir mes petits plants, quoi. Donc ensuite pour ce qui est des semis actifs comme ça, où il faut de la chaleur comme pour les poivrons. Donc moi j'ai trouvé un moyen de faire parce qu'il leur faut de la chaleur. Donc on a des tapis chauffants, on a aussi les radiateurs, mais tout ça, ça consomme de l'énergie. Donc moi j'ai trouvé un moyen de les faire germer au chaud sans utiliser trop d'énergie. Donc pour ça j'utilise un sac isotherme comme celui-ci, vous voyez, dans lequel je rajoute 2 bouteilles pleines d'eau chaude. Et j'ai la place pour 2 barquettes comme celle-ci à peu près, ou alors une grande barquette comme celle-là au milieu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les 2 bouteilles, on les met pas à bouillir, pas l'eau à bouillir non plus, parce qu'après ça peut faire fondre le plastique, ou sinon vous prenez des bouteilles en verre. Donc, mais il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus. Donc moi dès que l'eau est un peu frémissante, et je mets l'eau dans les bouteilles, je les mets dans le sac isotherme avec les petites barquettes. Donc, je referme tout et puis c'est idéal, ça fait une bonne température, ça germe bien et puis ça utilise presque pas d'énergie. On peut aussi mettre un petit tapis chauffant en dessous pour faire chauffer et que la chaleur reste un peu plus longtemps. Mais bon, ça marche très bien comme ça, hein. Vous mettez une bouteille d'eau chaude le matin. Après, vous surveillez dans la journée, il ne faut pas que ça refroidisse de trop, mais normalement, une bouteille chaude le matin et une autre le soir. Quand c'est bien fermé, vous pouvez mettre une petite serviette autour pour bien garder la chaleur. Normalement, 2 fois par jour, ça va très bien. Et on a juste l'énergie pour chauffer l'eau 2 fois. Et comme ça, vous avez les plantes qui germent bien et vous n'utilisez pas trop d'énergie. Par contre, là, bon, il y a un avantage et un inconvénient, c'est que la terre reste bien humide, parce que c'est assez enfermé. Quand on met sur un radiateur, la terre elle sèche rapidement, même quand on met un plastique dessus, c'est pas trop pratique. Donc la terre dans le sac isotherme, ça reste bien humide, donc ça germe correctement. Donc par contre, ce qui est important, c'est que dès que les graines ont germé et que ça commence à sortir, vous les mettez directement à la lumière. Donc vous pouvez mettre à la fenêtre, hein, mais le mieux franchement c'est de mettre ça sous une ampoule. Donc vous pouvez faire aussi les ampoules infrarouges, ils ont aussi des lumières infrarouges spéciales horticoles. Sinon moi j'utilise, c'est des ampoules comme ça, vous voyez. C'est des ampoules vraiment basiques. Mais c'est quand même spécifique, il faut prendre des lumières blanches. Donc lumière du jour, et en 1600 lumens, donc 1600 LM, ça a la puissance. Donc en lumière du jour comme ça, c'est vraiment parfait. Donc ça les fait bien grandir, hein. Moi je fais ça à l'intérieur comme ça. Voilà, une planche, hein, ou une table. Avec au cas au-dessus, on met les abat-jours avec les ampoules que je vous ai montrées. Là, vous voyez, j'ai fait un système vraiment basique. Des crochets au plafond, des serre-flex pour tenir le fil et pouvoir régler la hauteur. Donc là j'en ai mis 4. Donc là à côté il y a ma couveuse fait maison, mais il faut que je l'enlève. Parce qu'en fait je m'étais servi de ce coin là pour faire la poussinière. Donc en fait ici j'avais mis un grand bac, et à la place des ampoules pour faire pousser les plants, j'avais mis des ampoules céramiques, qui d'ailleurs est toujours dessus. Parce que l'avantage des céramiques, c'était que ça gardait ça fait pas de lumière, et donc ça gardait le cycle jour et nuit pour les poussins. Mais donc là je vais l'enlever, je vais mettre les autres ampoules,
Je vais enlever ma petite couveuse. Et puis comme ça, vous voyez, j'ai une grande table pour mettre tous mes semis. Voilà, vous voyez, c'est vraiment basique, simple et pratique. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait germer, repiquer, que vous avez fait grandir à la lumière artificielle, les journées vont commencer à être meilleures dehors, donc vous allez pouvoir commencer à sortir vos plants. Donc par contre, je vous conseille, c'est de ne pas les mettre en lumière directe du soleil, puisque vu qu'ils étaient à une ampoule, ils ne sont pas habitués, et vous risquez de brûler les feuilles. Donc après, si vous avez les feuilles qui deviennent blanches et qu'elles ont été brûlées, donc normalement ça repousse. Vous attendez qu'elles reprennent des forces avec des belles feuilles bien vertes. Ou alors, des fois on perd le plant, donc il faut faire attention. Donc vous commencez à les sortir doucement, pas trop de lumière directe, surtout celle du matin qui est plus douce. Et puis vous rentrez les plants, vous attendez pas la fin de la journée parce que le froid il arrive vite en fin de journée, encore au printemps. Donc jusqu'à 16 h c'est bien. Donc vous le rentrez à l'intérieur sous vos lampes. Par contre en intérieur, si vous ne chauffez pas trop la pièce, 20 degrés c'est pas mal. Ou entre 15 et 20 degrés. Parce qu'après les plants ils ont tendance à grandir trop vite. Donc après si ça grandit trop vite c'est embêtant. Donc il faut leur laisser le temps de grandir tranquillement. Et après quand il est temps de les repiquer, pareil, vous les habituez doucement au soleil dehors parce que après ça peut vite brûler. Vous les mettez le matin, pareil, l'après-midi vous les mettez à la mi-ombre, pas à lumière directe. Et puis après, au bout d'une semaine ou deux, c'est bon, vous pouvez les repiquer dehors et puis tout va bien. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur les semis, posez sur les commentaires comme d'habitude. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.